équivaut pour tous qui sont là. Tu me piétines. Je te laisse faire. Mais au point où tu veux insulter ma dignité d'être humain, me faire comme si je ne suis une somme inexistante, tu mens. Je ne vais jamais permettre ça à personne sur terre. Si je ne l'ai pas permis à mon père, ma mère, toi, il va te permettre ça. Donc, dans la vie, je peux vous rencontrer aujourd'hui, chers internautes. On peut être en discorde. On peut ne plus s'entendre sur un point. Mais pardonnez. Je vous demande pardon. Ne me méprisez pas et ne me piétinez pas. Parce que si vous me piétinez et je sens mal, je vais vous dire que vous m'avez piétiné, je sens mal. Arrêtez. Si vous persistez, je vais aussi vous piétiner. Ah oui. Je ne vais pas me laisser faire. Donc c'est à ce niveau où je suis arrivé avec toi. C'est à ce niveau où nous sommes. Maintenant, après les conséquences que j'entends ou les trucs, je m'en fous de tout ça. Je dis que si 7 ans qu'on a passé, je dis que pour moi, c'est que tu n'es... Je ne me rappelle même plus de toi, en fait. C'est comme ça avec moi. Pourquoi Ndolo Moulé, mais moi, on n'a jamais eu de problème? Parce qu'elle ne m'a jamais piétiné. Elle ne m'a jamais piétiné. Et pourquoi je devrais la piétiner? La preuve, je jouais mon grand-père, était avec mon grand-père. Elle n'a jamais lancé le panel pour dire que la vie, ça me vienne. Parce que je suis avec le grand-père, viens t'atomiser. Non. Mais toi, à qui je me suis livré, je me suis même pris pour un bête. Tes enfants me piétinent. Tu participes, tu viens aussi dedans. Je ne suis pas les autres. Hein. Je vais te jouer, ma. Makwe, pour l'heure, je m'arrête là. Mais je te dis que les 3 choses qui étaient citées là, le jour où il y a eu les problèmes, chez elle là-bas à Rouen, avec Bernard, elle était très contente. C'est elle qui m'a relaté tout. Hein. Que le gars a même failli te nac. C'est elle, ta copine. C'est elle qui m'a relaté. Mais est-ce que toi, tu as déjà relaté quelque chose de ce qui s'est passé quand tu es allé chez elle, faire le ménage et tout ça? Est-ce que tu as relaté? Est-ce que pour le terrain, tu as relaté? Ta même copine. Le défaut de ta copine, c'est sa bouche sent. Parce que si la bouche ne sent pas, mon professeur avait sur la bouche, il dit que vous qui avez la bouche qui sent, la taisez-vous. Si la bouche ne sent pas, tu vas parler pourquoi? C'est elle. Et elle disait qu'elle t'a envoyé 1 million. Et que le jour où ça va redémarrer, elle va te rappeler que elle qui n'a rien, t'as au moins se donné 1 million. Est-ce qu'elle t'a alors donné? C'était ton travail. C'est normal, tu es démarcheur, tu trouves le client, te donne ta commission. Vrai ou faux? Mais elle a raconté ça partout. Qu'elle t'a donné 1 million. Elle n'a pas mentionné que tu étais démarcheur. Hein. Elle n'a pas mentionné que c'est toi qui as trouvé le client. Hein. Elle a dit que tu lui as présenté une connaissance et la personne a payé le. Et dans ça, elle t'a donné. Elle ne mentionne pas que tu es démarcheur. Elle mentionne qu'elle t'a donné 1 million. Et qu'elle a les preuves de ça, que demain, quand ça va revenir, elle va y avoir. Pendant ce temps, moi, je vous ai dit que je suis infiltré partout. Tout ce que tu changeais avec elle, je n'ai jamais entendu ça quelque part. Mais tout ce que toi et elle vous changez, ça partait. Elle-même, elle ne m'a rien dit. Je ne te parle pas des choses qu'elle m'a dit. Je te parle des choses que je connais. Comment je sais que sa page, c'est le monsieur qui tient la page? Comment je sais qu'il a dit qu'il va donner à quelqu'un? Et quand je lui avais dit, elle a dit non, il ne faut pas faire les choses comme ça parce qu'elle sait. Les deux là se tiennent. Avant, c'est le gars qui tenait. Au jour d'aujourd'hui, elle aussi, elle tient. Donc les deux là se tiennent au jour d'aujourd'hui. Et moi, je vais te dire que, petit bébé, tu n'as plus le choix. Ne te dérange pas. Tu es entré dans quelque chose qui te dépasse au jour d'aujourd'hui. Tu n'as plus le choix. Tu vas te demeurer derrière la vieille mère. Parce qu'au début, tu avais le dessus sur elle. Au jour d'aujourd'hui,
De la même manière que tu la tenais, elle te tient aussi, tu sais. Et tu sais que ton chantage, c'est Facebook. Mais laisse-moi te dire qu'elle ment. Celui qui a mis un... J'allais te bloquer très vite. Tu as eu ta chance, tu as enlevé le message. Est-ce que je vous ai déjà dit ici un jour que je suis hétéro? Pourquoi ma sexualité devrait poser un problème? Est-ce qu'un jour je suis venu sur la tour, vous ai dit que je suis hétéro? Je vous ai toujours dit que moi je suis moi Kwandengue. Et dans mon Kwandengue, vous avez déjà présenté un homme? Non. Venez même, comme on dit souvent, qu'on parle, on piège. Venez même me piéger, non? Depuis 7 ans, vous n'avez pas réussi à me piéger quelque part. Venez même me piéger. Prenez même les profils, vous cherchez les photos sur Internet, vous venez, vous me piégez. Venez même me piéger, non? Comme ça, au moins, vous aurez de quoi étaler sur la toile de mon tchéléisme. Mais 7 ans, ça vous dépasse. Oui, moi, n'est pas moi nier, moi, je suis tchélé. Mais votre leader est une vendeuse de pépé. Pas le genre de vendeuse de pépé que tu vends dans les bons milieux. Elle vend le pépé. Dans le moto d'Ico, on l'avait chassé au lieu 5. Est-ce que moi, tu as vu comment on m'a sorti mon tchéléisme? Mais elle, on a sorti son piment. Elle a déposé la clé sur le paillasson au lieu 5. Interdiction d'y aller. C'est ça la différence. Tu vas alors qu'on parle de quoi? Tu veux qu'on parle de quoi? J'ai entendu que c'est Linda Mouniri qui m'envoyait vous répondre. C'est elle qui m'a monté ou je ne sais pas trop quoi. Bloqué. Il n'y a même pas lu le commentaire. Dès que je vois seulement la tête de moi, je suis trop gentil pour bloquer. C'est trop gentil pour moi. Donc, que c'est Linda Mouniri qui m'a envoyé clasher, c'est elle qui m'a monté. Personne ne m'a monté. Je dis bien personne. Je sais ce que j'ai enduré. Je sais ce que j'ai écouté. Qu'on parlait de moi. De quelqu'un qui lui défendait. Pendant que j'étais, j'ai entendu. Ça même, Madame Amélie, tu vas m'excuser parce qu'il y a un Congo ça là que je peux sortir là, ça fait boum boum. Je peux sortir le Congo ça là, ça fait boum boum. Comment je suis au courant que ton gars et toi, vous avez appelé parce que vous avez suivi que ça me parle des produits de la marque Glutaline. Tu as appelé pour dire à la maman là. Tu as appelé pour dire à ta boss. Et tu voulais frapper ta boss. C'est pour ça que tu as permis que le gigolo l'appelle. Parce qu'il fallait qu'il expose un problème d'argent. Heureusement que Madame Amélie n'a pas cédé. Parce que si Madame Amélie cédait, elle vous écoutait, elle prêtait l'argent, malgré que vous avez mis mon nom devant, après vous êtes venu jouer la compassion. Donc ce que Flo a dit là, moi il dit que ce n'est pas faux, c'est vrai. Tu voulais arnaquer ta propre bourse. En utilisant, comme tu l'as toujours fait avec Michel et Somba. Tu as envoyé, il est parti. Qu'elle est venue dire que mais les dons n'étaient pas que maman était donnée, non, c'était que je te prête. Tu as fait comme ça là, c'est là où les problèmes ont commencé. Les problèmes de Michel et Somba n'ont pas commencé que c'est les dos. C'est là-bas où les problèmes ont commencé. C'est la même chose que tu as fait encore. Tu es allé avec mon nom. Mais pendant ce temps, moi, il venait sur la toile et te défendait, non? Donc, ils voient tes chiens là qui viennent écrire ça, ils ne savent pas ce que moi j'ai enduré. Pendant 7 ans, ils ne sont même pas au courant de un gars. Ils ne sont même pas au courant de un. Et j'ai dit que si je sors la bombe là, Madame Amélie va se reconnaître. Mais je garde. Moi, mon ventre n'est pas le magasin. Quand moi, il sort, chacun vient prendre sa part. Et il sait que dans ce qu'il dit là, c'est vrai. Ton gars l'a appelé. Mettre mon Congo ça sur ça, après venir mettre le prêt d'argent. Elle n'a pas prêté.
Va au fond. L'histoire avec Anne Océlé. J'arrive. J'arrive. Et vous avez dit que vous là, ne me cherchez pas. Hein. Je vous dépose seulement. Et que personne ne m'appelle. Donc même si hier, vous et moi, on a eu à parler hier. Quand il s'agit déjà de dire les vérités, moi, il vient et dit, et donne ton nom. Donc ne me cherchez pas, ne veux même pas que mon téléphone sonne là, que oh mon fils, pardon. Ne m'appelez pas. On va se faire ça bien. Est-ce que mon calme était la peur? C'était pas la peur, c'était juste la honte. Mais je suis un chien. Je prends la honte et mets sous les bananiers. Donc venez, on fait. Voilà donc à peu près de ce que j'ai subi. Pendant ce temps, c'est elle qui fait en sorte que sa boss me contacte. Malgré que sa boss en fait déjà contacté depuis. C'est elle qui pousse. Et c'est elle qui part encore par derrière. Détruire le nom de son neveu qu'elle appelait mon neveu. Si je mens, elle dit que je mens. Lolo a l'hypertension. Toi, tu bois les médicaments de la tension. Qu'est-ce qui est plus dangereux? Donc, ça veut dire que toi-même, demain, ça peut te prendre. Ça veut dire que demain, tu ne contrôles pas, ça te prend. Et pendant ce temps, tu utilises ça pour dire que tu t'en vas en guerre avec une personne qui a la même maladie que toi. Elle, au moins, elle est échappée de justesse. Est-ce que toi, tu pourrais échapper de justesse? On ne sait pas, c'est Dieu qui sait. Je ne te le souhaite pas. Parce que tout le monde sait ce qu'une crise de cette maladie peut faire. La paralysie et tout ce qu'il peut avoir. Est-ce que toi, tu pourras? Elle, au moins, elle est une fille qui est déjà grande. Elle a sa soeur qui est en Allemagne. Que même si on dit quoi, sa soeur, au moins, se va quitter le chez elle. Ou même va demander à ce que Lolo vienne en Allemagne pour qu'elle s'occupe d'elle. Toi, quand on se moque souvent des gens, cherchent le malheur des gens, on est tellement assis, on veut prendre ça pour un buzz. Ce n'est pas un buzz. Ce n'est pas le game. C'est que tu es bête. Et dans ta bêteté, tu ne réfléchis pas. Tu es conne. Dans ta bêteté, c'est comme ça que tu as fait avec Achille. Tu as cru que le petit papa là, il t'a menti qu'il bossait, il travaillait. Tu t'es retrouvé en train de payer ton loyer, payer le loyer de chez lui. Tu payes en haut, tu payes en bas, tu payes en haut, tu payes en bas, tu payes 2 factures. Aujourd'hui, quand il te blase un peu, qu'il paye un peu tes petites factures d'internet et tout ça là, eau et lumière, tu es ébloui parce que toi, les gars ne t'ont jamais donné. Hein? Les gigolos ne t'ont jamais donné. Donc le fait qu'un gigolo te donne, pourtant tu as investi 14 millions. Donc quand il vient, il te sort une facture, il paye une facture de 20 euros, 50 euros, tu es trop contente. Tu es trop contente parce que tu veux cette relation-là. En fait, c'est que ce qu'Achille faisait, c'est ce que tu veux qu'il fasse. Mais la différence, c'est que c'est toi qui sors. Donc, s'il finit de manger la de méta et que la facture arrive, il prend 20 euros, il met dedans, tu vas le faire quoi? Et qui t'a donné quoi? Zéro. Donc, vous là qui venez m'insulter là, ce n'est pas moi le problème. Le problème, c'est votre ambulance. Allez réparer l'ambulance. Ce n'est pas Joseph Samé. Réparer l'ambulance. L'ambulance a beaucoup de problèmes. Ce n'est pas moi. C'est que l'ambulance, dans sa bêteté, elle a confondu un peu, les neurones de sa tête n'ont pas bien calculé. Elle a dit, j'ai fait ça avec tout le monde, je vais venir faire ça avec l'idiot là, comme j'ai souvent l'habitude de déchirer son nom, de détruire, de le casser un peu, ça ne fait rien, ça ne va rien faire. Non, tu mens, là ça a fait. Là, ça a fait. J'ai écrit, tu n'as jamais pris la peine de dire que, oh, on a fait une conférence avec Amélie, tu n'as jamais dit que, oh non, laisse. Je vais aller là. Au contraire, tu étais contente. Tu étais contente. Et on vient me dire que si un fille, tu es ta tante. Elle est ma tante. Ma tante sait lire. Hein. Ah oui, ma tante sait lire. Moi, je n'ai pas une tante qui ne sait pas lire. J'ai pas une tante qu'on a attrapée au bois de Boulogne.
Vous parlez de quoi? J'ai pas les tantes facebookeuses. Vous avez bien vu ma famille prendre la caméra, dit qu'elle vient sur Facebook. Je suis le seul têtu chez nous. On parle de quoi? Puisque je vois les gens qui viennent me dire que oh, c'est monté, c'est des anges, il faut laisser. Et ils viennent faire les lives plus que moi sur Facebook. On est tous dans la saleté le week-end. Dolo Moulé m'a été avec toi pendant 10 ans. Tu écrasais le nom de la fille là comme ça là dehors. Tu as raconté comment elle vend la pute. Elle fait la pute. Elle nourrit un homme. Elle vit avec un gigolo. Son gars là c'est un gigolo. Laisse-moi là pour les papiers. C'est toi. Donc au jour d'aujourd'hui, le fait de venir remettre ça en live à Mondio Vision, tu ne dis rien que tu as déjà dit plus bas. Tu ne dis plus rien que tu as déjà dit plus bas. La seule chose que Stéphane n'a pas pu éclairer, c'est que les dernières années avec la milliardaire, tu voulais monter le schéma toi et lui pour arnaquer. C'est le détail qu'il n'a pas pu dire. Et quand tu as senti déjà que les dos filaient, tu voulais déjà te plier sur moi. Quand tu as senti que les dos finissaient, tu voulais déjà te plier sur moi que oh mon fils, c'est toi qui me dis, moi je ne sais pas que ta milliardaire vit aux États-Unis. C'est toi. C'est toi qui me dis qu'elle vit là-bas. Et qu'on peut taper un schéma comme ça, comme ça. Vous voyez, vous savez comme moi, je suis le genre que quand tu parles à moi les bêtises comme ça, je dis, ok, j'ai compris. Ouais, on va voir. Et te dis jamais oui, te dis jamais non. Donc quand les dos sont finis, tu me vois comme la serpillère, tu m'envoies à la pâture, on va aller faire. Quel avait les dos, tu m'as envoyé. Et le seul truc qui te fait mal, ce n'est pas... C'est pour ça que quand elle dit que même Amélie est venue payer un problème qu'elle ne connaissait pas, il fallait qu'elle te laisse, tu gérais ton pourcentage là-bas une place. Parce que quand tu mangeais là avec Stéphane, nous on n'était pas... Hein. Moi, je ne sais même pas si j'ai même sucé même le... Comment on dit même ça? J'ai même sucé même la pâte de poulet. Moi, je ne sais pas si j'ai sucé la pâte de poulet. Il va ouvrir les dossiers. Il va ouvrir. Et là, tu as commencé la jalousie parce que le petit a pu utiliser son cerveau. Quand il t'a montré la faute, c'est la même chose. Quand de l'autre monde t'a montré que je suis en train de construire, tu étais mal à l'aise. Et c'est la même chose avec Stéphane. Quand il t'a montré que, maman, derrière la femme là que tu connais là, voilà ma maison, voilà la voiture que j'ai payée, même mon mariage, voilà. Bébé les embats. Folie a commencé à jouer la tête. Oh, l'enfant la pratique. On l'était pratiqué. Il a pratiqué sur... La folie a commencé à prendre la tête. C'est pour ça que quand vous voyez les gens, il ne faut pas les voir pour les bêtes. Et c'est ce que tu voulais amener à Madame Amélie. Mais elle peut te dire, parce que toi tu pensais comme... C'est pour ça que tu pensais que moi je suis comme toi. Il connaissait toutes tes choses, tout ce que tu disais de moi. Ça me faisait ni chaud ni froid parce qu'il te connaissait. Je savais que ce que tu aimes, ce qui te plaît chez les gens, je connaissais. Mais je me disais, avec le temps, tu vas changer. Mais j'ai eu tort. Tous là, on a eu tort de le croire. C'est ta nature, c'est toi. Tu ne changeras jamais. C'est toi, c'est ta nature. Ta propre bosse. Tu voulais amener le fait sur ta propre bosse. Le Rexé. Dis aux abeilles qui ont participé pour les derniers dons que tu as donnés. Le reste, la suite des panneaux solaires sont où? Panneaux solaires à l'église. Madame Amélie est à aider, hein? Elle a vu l'installation du panneau solaire. Alors, combien coûte un panneau solaire de la taille d'une feuille de format? À peu près, vous qui êtes dans le domaine, vous pouvez m'éclairer. Il était question que on devait mettre les tôles de panneaux solaires pour éclairer. Moi, j'aimerais voir qu'on refasse un tour pour nous montrer comment est-ce qu'on a mis tout a été éclairé. Hein. Ça a éclairé l'église, ça a aussi donné la lumière aux voisins. À peu près ça. J'aimerais bien voir. Tu vois, alors qu'on porte la malédiction, le karma. Tu vois qu'on porte le karma, non? Que les gens font comme ça là. Ils disent que prends. Ce n'est pas que prends, comme tu as mis le Rexé là que pour le resto. C'est que prends va aider.
Bon, c'est vrai qu'on dit que quand on ne prend pas, et même si c'est 1%, mais quand même, quand on reçoit quand même, et qu'on a quand même vendu un terrain par la suite avant. Moi, ici, c'est la même chose, c'est que le PayPal, là, c'est que quand ça entrait, ça sortait seulement le même jour. C'est ce que moi, je connaissais, moi. Et qu'à la dernière minute, comme par hasard, le Saint-Esprit révéla qu'il faut mettre les panneaux solaires. Parce que là, les néos fatiguent la nuit, il faut mettre les panneaux solaires à l'église. Et moi, alors, j'ai vu quoi? J'ai vu un format 4. Donc, vous qui êtes dans les panneaux solaires, là, vous faites dans les énergies renouvelables. Un format 4 peut alimenter toute une église avec le matériel musical qui est à l'église. Dites-moi, éclairez-moi. Si Madame Amélie descendait pas là-bas avec les produits de la marque Glutaline, alors là... Mais c'était quand même plus de 17 000 euros, hein, ce PayPal. C'était quand même plus de 17 000 euros, vous vous rendez compte? On a souvent l'habitude de dire que les sacs de riz coûtent cher, la vie est chère au Cameroun, les sacs de riz coûtent cher, mais je sais que si sur 17 000 euros, tu enlèves seulement même 8 000 euros, tu fais quand même quelque chose de bien, les gens voient, on applaudit. Mais comme il fallait aller faire toquer fenêtre mon combat, c'est tellement... Peut-être, je me le dis, je suppose, j'en sais rien. Peut-être dans le toquer fenêtre mon combat, on a fait quelque chose. Après, on vient mentir les followers en disant que quand il faut au Cameroun, il paye mon billet d'avion. Tu travailles, ma. Ayo, motatakata boa, motatakata boa. Tu travailles, ma. Mais on dit que quand on peut au Cameroun, on paye son billet d'avion. Oui, mais aussi, il faut réfléchir, hein. Réfléchissez un peu. On peut au Cameroun, on paye son billet d'avion. Tu travailles où? Mais Jean, vous voyez là, moi, j'ai déjà payé ma participation, c'est qu'il paye le billet d'avion. C'est ça ma participation. Donnez seulement les dons pour que quand il part avec le peu que j'ai déjà, avec le peu que j'ai déjà, et puis donner aussi, on a un maïs qu'on a fait un bongo. Et on finit que dans les gros poissons et les gros sols. Oh les internautes, oh les followers. Oh les followers, oh. Et on finit que dans les gros poissons et les sols. Oh oh oh. Après quand on arrive le partage de nourriture, on met que les sacs de riz, on met que le sac de riz. Je ne sais pas combien le sac de riz coûte maintenant au Cameroun. Je sais qu'il y avait le riz qui coûtait aux États-Unis, avec la médaille. À l'époque, ça coûtait 35 000, je ne sais plus maintenant combien ça coûte. Mais j'ai généralement que quand vous donnez le riz, on coupe un sac de riz, on peut même comme ça, 50 sacs de riz, on coupe en deux, ou même 25 sacs. On coupe en deux ou en trois, on donne. Maman, on mettait seulement ça dans le sachet comme si c'était le détaillant du quartier. Oh, ma, faut mieux, tu donnes les dons pour nous. Mieux, Fleur donne les dons pour nous. Il faut voir. Le jour qu'on partait chez la reine galloise donner, on partait donner que là-bas, que pas. Que faire? Que faire? Que dirais-je? Mais aujourd'hui, qu'est-ce que le temps fait? On voit aujourd'hui que celle qui donne vraiment les dons, c'est la reine galloise. Juste comme ça. Venez me répondre. Venez, moi je suis prêt. Venez me répondre. On commence par les dons. Les dons qui ont été donnés, les abeilles ont participé, tout le monde. Je dis que si la cagnotte des derniers dons n'avait rien fait, si je manque, on poste alors maintenant, alors, vous voyez les justificatifs, non? Pas les factures truquées. Hein. On poste le listing. Je dis que si ça n'a rien donné, on est au moins c'est dans les presque 17 000 ou 20 000 euros.
Si ça n'a rien donné. À l'époque, là, on tirait la compassion. On tirait. Alors, qu'est-ce qui a été fait? À la hauteur, pour une fois. C'est Romagnoc. Oui, comme toujours. Vous faites la remarque. Comme d'habitude. Qu'est-ce qui est souvent donné par la suite? Zéro manioc. Et c'est toujours qu'on sort le Rexy à la fin. Le Rexy, c'est quoi? Je suis tombé malade quand ici arrive au cours. Chaque fois, chaque année. Quand ici arrive au cours, je suis tombé malade. Oh, les hôpitaux. Oh, la vie coûte cher. Je m'arrête là. C'est dommage, j'ai pas d'étoile. J'allais continuer. Mais on garde le reste. On attend. Dans ma épouse, ça ne sert à rien. Tu te perds. Je sais, tu ne te perds même pas. Et t'attardes pas sur. Mais après, tu fais ce que tu veux, hein. Je ne te demande pas de ne pas. Tu fais ce que tu veux. C'est normal, tu as le droit de te défendre parce que on t'a éclaboussé plusieurs fois. Et moi, je sais que dans cette amitié, s'il faut faire les comptes, tu as plus saigné qu'elle n'a saigné parce qu'elle se disait que elle te tient. Déjà, tu es fan d'elle. C'est pas elle qui est venue faire le premier pas. Pourtant, elle et moi, on savait qu'elle était à terre. Tu veux monter, je peux m'envoyer le PayPal. Ceux qui veulent monter, là, je peux me dire que je vais t'envoyer le PayPal. Hein. Ne me faites pas prendre les invitations que je veux pas, je n'entends pas que je vais t'envoyer le PayPal. Elle se le disait, Dolo, elle est un peu d'ici-ment. Elle se le disait que elle te tient. Tu es fan d'elle. Voilà pourquoi tu participes. Tu es son esclave. Toi et tes donateurs et tes abeilles, c'est comme ça dans sa tête. Et je le dis aussi que moi, j'étais dans une bêtise là que je ne regrette pas, mais c'est une vérité. J'étais dans une bêtise là que je me posais la question. Et il arrivait souvent parce que je me disais, on va sortir de là en grand. Sortir de là en grand était quoi? C'était que elle a vendu son terrain. Je me disais, elle allait faire quelque chose d'impressionnant, comme il était question. Et par la suite, elle ment à sa boss. Quand on a refusé le visa de la Turquie. Elle ment à sa boss qu'elle a fait les démarches de visa pour aller en Turquie payer la marchandise et qu'on lui aurait refusé le visa de la Turquie. Si on lui a refusé le visa, montre le passeport où c'est écrit, montre les motifs pour lesquels le visa a été refusé pour aller en Turquie. Pour quelqu'un qui vit en France, ce n'est pas quelqu'un qui vit en Afrique. Hein. Pour quelqu'un qui vit en France et qui a quand même une belle somme dans son compte et dont ses revenus bancaires lui permettent d'avoir un visa, ses activités sur Facebook qui sont légales lui permettent d'avoir un visa, on lui aurait refusé le visa comme par hasard pour aller en Turquie payer la marchandise. Vous ne trouvez pas qu'il y a nuance? Pendant ce temps, on paye en haut, on paye en bas, on charge 2 voitures le carburant, on sort tous les jours, on casse les champagnes, on casse les whisky. Quand il n'y a pas une source potentielle de revenus, vous pensez que l'argent est appelé à stagner? Ça finit. On oublie de on ment à sa boss qui se soucie. Comment refuser le visa de la Turquie, vraiment? Mais on t'a alors refusé le visa de la Turquie. Comment tu faisais pour t'approvisionner ta marchandise? C'est que la petite là, souvent, le petit corps a souvent l'habitude de manipuler. Les gens pensent qu'on manipule tout le monde, que tout le monde est Tonguru. Comment se fait-il qu'on te refuse le visa de la Turquie?
Mais tu as l'habitude de payer les articles, mais tu appelles ton fournisseur. Tu dis à ton fournisseur, tu voulais te rendre sur place, mais ton visa a été refusé. Alors tu aimerais qu'il t'envoie la marchandise pour continuer de vendre. Donc la plupart des clients n'ont pas eu leurs articles, ils ont laissé tomber quoi. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'on sait alors faire des titres? Moi, il peut clasher sur Facebook. Moi, on n'aura jamais le même train de vie. Je peux me lever, je clash sur Facebook, on ne sera jamais pareil. Facebook ne peut jamais me ralentir. Ça ralentit les personnes comme les Mbonkena. Ce n'est pas moi. On ne sait rien faire des 10 doigts. Lolo sait créer. Lolo sait vendre. Flore sait créer. Flore sait vendre. Toi, tu as créé quoi? Parce que même l'orphelinat, voilà pourquoi tes mouches, tes imbéciles, tes attardés là viennent m'insulter. Tu étais la première à faire dans les œuvres humanitaires. Aujourd'hui, tu devais avoir une ONG basée en Afrique. Ton petit gigolo que tu as pris là, qui dit être intellectuel, pourquoi il ne constitue pas un projet sur ton ONG? Parce que voilà la bonne arnaque que de venir arnaquer les personnes sensibles des réseaux sociaux qui décaissent l'argent de leur poche pour te donner pour aller faire les dons, tu peux faire le casser-porte. Tu pouvais créer une ONG parce que beaucoup de personnes, même quand on délivre 50 millions, pas ils donnent 20 millions, ils restent avec 30 millions. Où est le problème dedans? Mais toi, tu te sers de la vulnérabilité des personnes. Tu te sers des émotions des gens. Quand tu prépares déjà ton goûter pour le Cameroun, c'est les poches des gens qui doivent t'accompagner. Et c'est ça qu'on dit que quand je donne les dons, je suis beaucoup combattu. Tu es combattu parce que tu n'es pas sincère. Moi, je donne les dons au Maroc. Moi, je n'appelle pas ça don. Moi, j'appelle ça les œuvres charitables, que tout le monde d'ailleurs en fait. Pourquoi moi, je fais les œuvres charitables tout le temps, je ne suis pas combattu? Pourquoi? Pourquoi je ne suis pas combattu? Pourquoi c'est seulement toi que lorsque tu vas aller faire les dons, tu es combattu? Tu n'es jamais combattu. C'est que quand tu vas aller faire les dons, tu t'accroches sur les gens, sur la toile. Tu commences à mettre... Ce n'est pas la haine en fait que tu as, la paresse. Tu commences à mettre la paresse parce qu'il faut les gens se déversent sur toi. Tu uses de la compassion. On puisse participer dans le PayPal pour aller te donner ton argent de poche. Mais c'est trop facile. Moi, je trouve que quand on est transparent, il faut être transparent. C'est plus facile de dire, Linda Monerine, Dolo Moulema, je m'en vais au Cameroun, je n'ai pas l'argent de poche. Donnez-moi l'argent de poche. Est-ce que c'est compliqué? Qu'est-ce qu'il y a de tuant? Il n'y a rien de tuant. Mais comme on veut toujours faire le ngongo, on veut montrer qu'on est big boss sur la chancelière, dans zéro. Les chancelois sont les personnes qui ont les comptes bancaires avec des dents. Les comptes bancaires qui ont toujours les moins 10, moins 200, moins 500, moins 1000. Dès que métaverse, on récupère tout, on reprend encore les moins. C'est ça, la bonne chancellerie. Et c'est dans ça tes zouaves là, tes miroirs que vous êtes. On va donner jusqu'à les petites pépettes là viennent. Tu sais, quand j'ai lu les commentaires de tes enfants qui sont venus sur mon post, que je pense sur la vidéo de Linda Mouneri que j'ai partagée sur ma page, ils ont écrit, tu sais que tu me l'avais dit, que tu es en train de... Est-ce que tu m'as un jour entendu parler de ça quelque part? Mais quand j'ai vu tes enfants écrire ça en commentaire, et je connais qu'écrit Yami, Vivi Yami, c'est la cousine de Lolo et Rêve. C'est elle. C'est elle qui écrit ça et tu parles bien avec elle. J'ai compris que ta bouche là, c'est toi-même. Donc tu viens, toi tu me dis un truc, moi ne t'expose pas, toi-même tu peux t'exposer. Ils viennent en commentaire dire que vous êtes sûr qu'elle ne travaille, elle est en train de construire au Cameroun, qu'est-ce que vous en savez? Qui a besoin de savoir que tu construis? Donc moi je déduis que les 20 000 euros du restaurant, il faut injecter sur le chantier. Et après venir montrer à Flore que tu penses que quoi? Moi aussi j'ai un loti de Théon au Cameroun. Tu vois alors la compétition, la concurrence. C'est dans ça que tes enfants t'ont poussé à entrer. Chaque année, tu te détériores. C'est dans ça, l'esprit de compétition. Mais tu oublies que tu n'es pas Flore. Flore, c'est là où elle a mis sa main. Là où sa main peut arriver, elle accroche, elle descend. Donc une seule soirée, elle sort de là au moins avec 50 000 euros de bénéfices.
Toi, tu vis de quoi? Parce que construire, c'est beau. Tu peux entretenir. C'est bien de construire. Je ne suis pas contre. Tu peux entretenir une maison. Parce que tu vois Flore, elle a retapé, quand elle part à Bonapéry, tu vois le chic, le classe, le glamour, tu veux la même chose, c'est bien. Tu peux. C'est pour ça que ta copine, ma coépouse, t'a dit que aujourd'hui, je suis fier de voir qu'on t'invite. Tu vas dans les manifestations. Bienvenue dans le domaine, même moi, je suis dans le dehors depuis. Elle a l'expérience que tu n'as pas. Tu ne peux pas être elle, parce que elle, c'est sa chose, toi, c'est pas pour toi. C'est pas parce que monsieur a construit que madame peut construire et c'est pareil, tu peux entretenir. Parce que le tout n'est pas de construire l'entretien d'une maison. Tu peux. Ah, attendons voir. En plus à Yaoundé. Le climat de Yaoundé n'est pas le climat de Douala. Hein. C'est que les vrais benguis, elles rafraîchissent les murs. Tu peux. Vous venez ouvrir la bouche. Vous insultez, vous parlez des gens sur Facebook. Des conneries comme ça, les machines, choses comme ça. J'ai dit alors, oh, c'est Linda Mouneri qui m'envoie. Vous dites quelque chose qui ne tient pas. Je vous dis la vérité, vous dites que c'est pas la vérité, vous mettez le contraire. Je vous certifie alors que c'est elle qui m'envoie vous clasher. Oui, si ma femme, c'était ma copine au lycée. Je vous donne une autre révélation. C'était ma copine au lycée. Donc si ma copine au lycée est combattue, je combats pour elle. Donc ma copine du lycée m'a demandé que je suis combattu, combat. Donc, même si c'est mof, vous allez me donner la matrice. Je ne peux pas coucher avec eux. Non, vous n'allez pas me donner ça. Au moins, si elle peut me donner ça, vous ne pouvez pas me donner. Donc, c'est alors elle qui m'a envoyé. Fin du débat, non? Voilà. Quoi d'autre? Pendant 7 ans, une personne déchire ton nom, on vient te dire carrément que c'est elle qui t'a monté la tête. Fin du débat. Dans ma couille. Dis-moi, si tu veux, tu me la traites. Mais tu dis que l'ambulance, ce n'est pas quelque chose sur laquelle on peut s'attarder. Tu viens comme je viens là. Tu donnes, tu finis, tu laisses même 2 mois, 1 mois. Tu l'oublies même d'abord. Tu te concentres sur l'essentiel. Quand tu vois encore que ça jacasse encore un peu là, tu viens, tu donnes encore une dose. Tu passes. Ce n'est plus le genre que... Parce qu'elle veut t'amener, elle ne sait rien faire de sa vie. Elle veut t'amener comme à l'époque là où tu ne connaissais pas encore ta direction. Que le matin tu te levais Facebook, le soir tu te lèves Facebook. Ne lui donne pas l'opportunité. Tu verras, tu passes. C'est un déchet. On ne gère pas les déchets longtemps. On gère une fois, on passe. On lave la poubelle une fois en passant, on ne dépose pas. L'État l'a montré. Sans filtre. Donc tu pensais quand il faisait mes lives, il mettait les filtres comme toi. Il n'est pas les quintos. L'homme ne m'a pas blessé partout que mes tatous. Reste dans la voiture. Tu parles boum boum boum. Avec le permis que tu as acheté au Cameroun. Ou le permis français. Parce qu'une personne qui te déteste rien, c'est pour ça qu'il dit à Rêve Mbiaïke, ça ne sert même à rien d'appeler les contemporains. Tu appelles seulement, vous n'avez pas un bureau de contrôle là-bas. Tu appelles seulement, non, c'est facile. Il faut qu'elle prouve, vu qu'elle est handicapée, elle ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire. Comment se fait-il qu'une personne qui ne sait pas lire, ne sait pas écrire, se retrouve avec un permis de conduire? Elle n'a jamais fait l'auto-école au Cameroun. Ça, c'est faux usage de faux. Il faudrait qu'elle prouve qu'elle a composé au Cameroun et qu'elle a eu son permis. Et qu'elle repasse les tests. Mais à ce que je sache, c'est que le permis camerounais n'est pas valide en France. À moins que je me trompe. Mais il faut aller là-bas, vous parler des choses comme ça. J'ai entendu un petit soko que vous avez dit que vous devriez un peu essayer de parler des parents. Quand il va amener l'autre scout là, parce que l'idée manque à Nadège et à Rêve Mbiaye. Qu'elle va leur donner l'autre scout là. J'espère que vous allez tenir. Oh, ma mère elle est morte. Venez parler d'elle.
Venez. Venez parler. Donc, quand tu fais ça, il faut seulement dire qu'on peut vérifier. Ma te dit. On se voit, d'accord. Il faut juste aller. Tu demandes où est-ce qu'elle a passé le test de permis. Où est-ce qu'elle a eu son permis? Qui le lui a délivré? Quand a-t-elle passé les examens? Parce que les choses du Cameroun à l'époque, c'est que tu donnes 50 millions, tu apprends à conduire. Tu conduis toi-même dans le noir et tout ça. Et voilà ton permis. Deuxième prise de conscience. J'arrive. Je garde. J'attends encore que tes enfants parlent de mes défunts parents. J'attends. Et je somme toutes ces personnes qui sont connectées là. Coupez-moi uniquement la partie où ces enfants vont insulter la mémoire de mes parents. C'est ça que je veux. Comme ça, je vais seulement donner une petite... tu connais le petit condiment. Je vais envoyer un petit condiment pour toi. Ça serait trop beau. Je vais envoyer le petit condiment. Ça serait trop beau. Parlez. Parlez de mes parents. Elle vous a donné l'occasion, non? Vous faites des directs, elle est là-bas, mais les cœurs, elle tampote, elle est contente. Parlez. Je dis que je vais donner un petit cadeau. Les abeilles vont prendre. S'ils veulent appeler, ils vont appeler. Les abeilles vont prendre. Les lomaniens vont prendre. Les détracteurs vont prendre. Et dans ce que je vais dire, si je banne, ils peuvent vérifier. On va parler des parents. Donc, prochaine série. 550. Continuons. Pour l'heure, ça reste ça. Comme je vois que tu tiens au gigolo. Et les gigolos, ça avait la nourriture. Ouais, mes paquets qui sont arrivés du Cameroun, que ma mère m'a envoyé. Mes paquets. Je vais préparer ça là à Thierry. Demain, dimanche, je prépare ça. Au bongo de Tatana. Dimanche, mes paquets sont là. Je mets le djum. Je mets le djum dedans. Voilà le bongo. Ça va être ça qui va frapper ton gigolo. Ah, un tonton Thierry. Thierry, si tu veux le bongo, viens. Viens sous Céline là. N'aime un bongo. Thierry. Tonton Thierry. Tu veux le bongo. Tonton. Tu veux le bongo. N'aime un bongo, nya. Tonton Thierry. Viens. Lève d'abord le dentier. Tonton, attends, lève d'abord le dentier. Attends. Tonton, attends, lève d'abord le dentier. Tonton. Attends, lève. Le dentier que tata donne à maman au fait. Lève d'abord le dentier. Amon wama. Za. Amon wama. Za furma. Amon wama. Amon wama. Za furma. Société elle-même en action. Amon wama. Za furma. Amon wama. Za furma. Amon wama. Tonton Thierry. Amon wama. Za furma. Amon wama.
Madonna, Madonna, Macarwana, Amon Wama, je m'appelle Soucélina. Je m'appelle Soucélina. Amon Wama, Zafourma, je m'appelle Soucélina. Ma sous un soc. Oiseau c'est ma sous un soc de petit bébé. Ma sous un soc de petit bébé. Madonna, Amon Wama, où sont les dames? Amon Wama, Madonna, où sont les dames? Ma sous un soc. Ma fourre un soc de petit bébé. C'est pour ça qu'on a attrapé la paix avec petit bébé. Amon Wama, tonton Thierry, bravo Dieu, ma sous un soc. Amon Wama, ma sous un soc. Soucé, ma soucé, ma soucé. Ma sous un soc. Amon Wama, ma sous un soc de petit bébé. Alors là, on n'a plus les dents dans la bouche. Maman, le soc de l'enfant là passe comme le biberon, c'est les lacs. On appelle ça que petit, c'est les lacs. Malgré ça, petit bébé est parti faire le mouna dehors. Oui, c'est de ça qu'il est question. Petit bébé. Allez, d'abonner à mon maman. Ma sous un soc. Attendez, enlève d'abord le dentier que tata Doudou n'a pas donné. Le dentier. Allez, mon dentier. Ça, Thierry, ça, maman t'appelle. Ça, Thierry. Assois-toi ici. Tu m'appelles Soucélina. Tout Facebook me connaît. Ma sous son soc. Amon Wama. Amon Wama. Amojang. Mojang. Ma sous un soc. Alors, t'as la poudre. Chérie, ça, il sait pas ce que c'est. On va me donner tous les noms. Ça, je vais te préparer le ndomba. Ça, c'est pour le ndomba. Et les crevettes. Je vais te faire le coq. Je mets un peu les crevettes sur ça. Je fais même le riz sauté. Je te mets la sardine sur ça. Il y a le djom. Quand on va finir de tout, Fleur nous a ramené une demi-tonne de poisson. Je vais te montrer ça, non? Tu as vu la demi-tonne de poisson? Il y a le djom. Je vais mettre le djom sur ça pour que quand tu manges, ça sent bon. Je vais te mettre le djom. Il y a le mbongo. Le mbongo de Nadia, je ne sais pas. Il y a le mbongo. Je vais te préparer tout ça. J'ai ramené les bons condiments du pays. Je te prépare ça, tu me toumas. Faut m'envoyer de ça. Faut m'envoyer de ça. Après on s'arrête. À l'époque là on mentait comme on s'est dit. On s'arrête devant. Mais tu voyais quoi sur la feuille là le jour là? Attendez. Je cherche la photo. Attendez, hein. Je cherche la photo. Mao, tu voyais quoi comme ça là devant la feuille là? Ma tante. On va la position. Tu voyais quoi? Ma, elle voyait quoi devant la feuille là? To.
B, A, ba, ba, ba. T, A, ta, ta, ta. On me tapait beaucoup quand j'étais trop petite. F, I, fi, fi, fi. Tu lisais Tu lisais quoi? Mes neveux ne clashent pas sur Facebook. Mes tantes sont illettrées. Vous pouvez m'humilier. Mes neveux ne clashent pas sur Facebook. Mes tantes sont illettrées. On dit encore quoi? Il est quoi? 17h61, 61 minutes. Ah non, moi, c'est que l'horloge s'arrête à... Ça s'arrête pas à 50. Quand il est... On va prendre Ali la montre. Il est quelle heure ici? Il est quelle heure? On va prendre Ali la montre. Il est quelle heure? Ça s'arrête à combien? À 62. Vous avez cru m'humilier. Mes tantes savent lire. Mes neveux ne clashent pas sur Facebook. Mes tantes ne sont pas illettrées. Tantes savent lire. Allô, égaliser. Voilà. Donc j'attends que vous renchérissez. Je vous ai dit que vous détournez de votre cible. Et ce n'est pas quand vous voulez, c'est quand moi je veux. Donc sur ce, mes gens, on a beaucoup mis, donc je pense qu'on a déjà 2 heures de live. Et comme vous savez tous, quand je fais les longs lives comme ça, je vais garder pendant quelques heures le temps que vous partez manger l'argent avec. Et après, je supprime mon live. C'est pas par peur. Bon, je ne vais pas le supprimer, je vais le mettre pour mes abonnés. Parce que mes abonnés peuvent voir mes lives que je mets en privé. Donc, je vais le laisser uniquement pour mes abonnés. Comme je fais généralement depuis... voilà. Donc, allez sur les pages qui vont relier le live. Comme ça, vous pourrez avoir les extraits de mon live. Et encore, ce n'est pas par peur si je supprime les lives. Parce que les lives que je mets longs, et comme je vous ai donné l'opportunité de voir mon visage, je ne vais pas garder le live. Donc, je vais le mettre à la portée de mes abonnés. Donc, sur ce, je vous remercie. Passez une excellente soirée. Et on se dit sûrement demain. Mais si vous ne me voyez pas demain, c'est que je suis très occupé. Donc, on se dit à demain ou à dimanche. Bonne soirée à tout le monde et à très bientôt. Bisous.